Hello! Aujourd'hui le programme c'est festival médiéval, on en a déjà fait un il y a un mois ou deux, je sais plus. Et là on va du coup à celui de Guernes, donc on va voir ce que ça donne. Là on est sur le parking. Déjà il y a un grand parking, ça c'est cool. Ça c'est cool, parce que se garer en zigzag là c'est trop relou. Mais du coup c'est parti, on va aller voir ce que ça donne. Charles de Votre-Mère a décidé de remonter la liste, vous pouvez l'applaudir. Ah, il me semble. Non, ça s'arrête pas. Les noms sur mon post-it. Rien voir. Et c'est une lance qui voudra venir pour cette dernière lance. Allez! Oui! Une lance parfaitement maîtrisée. Vous pouvez les applaudir. Alors que dans les graves et les résultats. Plusieurs avantages également. Alors le premier avantage, c'est évidemment qu'elle permet d'avoir plus de viande pour le repas, donc ça c'est toujours le même avantage qu'avec l'arc et flèche. Et le deuxième, c'est qu'elle va permettre aux dames de chasser. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la chasse, c'est quand même un loisir, un sport, mais surtout une nécessité pour les hommes. Donc la chasse à l'épieu, par exemple, pour les gros gibiers, on considère que c'est trop dangereux. Donc on ne va pas laisser une dame chasser de sanglier ou chasser le cerf, ça, on trouve que c'est trop dangereux. Par contre, l'art de la fauconnerie, c'est une chasse qui est noble. Donc on va l'encourager. Donc les dames, en fait, elles apprécient les furets parce que ça leur permet de chasser le lapin. Autre avantage de l'art de la fauconnerie, c'est que ça envoie aussi un message. C'est-à-dire qu'en fait, mes voisins, si moi je suis capable d'offrir à madame des faucons pour qu'elle puisse chasser le lapin, c'est-à-dire que je suis un seigneur qui est riche, qui est puissant.
update du festival médiéval. On a vu déjà pas mal de choses. On a vu les joutes, le spectacle de jonglerie et les combats d'épée. Avec cérémonie d'adoubement, et ouais, on a vu la forge aussi. Et puis là, du coup, on va attendre pour le spectacle de fauconnerie. C'est un peu pour ça qu'on est venu, n'est-ce pas, monsieur? Ouais. Ouais, monsieur. Oui. Mais ouh, le vent. Mais franchement, c'est cool. C'est plus petit que le premier qu'on a fait, mais franchement, il y a quand même des choses à voir. Oui. Le petit lien Le petit lien. du premier. Ah oui, je vous mets le lien du premier. Ah, c'est trop mignon. Bon, on vous laisse avec les images du spectacle de fauconnerie si j'arrive à filmer, parce qu'il pleut de temps en temps. Mais je pense qu'on aura quelques images quand même. Des attaquants, des débusqueuses, des traqueuses. Et quand la proie, elles resteront environ 3 ans avec la meute pour apprendre tout ce qu'elles doivent apprendre. Et elles iront à leur tour constituer une autre meute. Alors, il y a une différence. Il faut dire oui même si vous n'en voyez pas. Hein. Ah, Oui. je le savais. Là, ce sont les cerfs. On va lui lancer un petit morceau de viande dans l'air. Ouvrez bien grand les yeux. Le morceau est petit et au passage, ouvrez également bien la bouche. Il rate une fois sur 2. Et nous ne supportons pas de gâcher. Lancelot. Voilà. Alors, plus mignon, c'est dur quand même. Hein. Bah, vous allez voir que vous allez finir par trouver que c'est beau. Parce que je trouve que c'est plutôt, je dirais pas que c'est beau, mais c'est quand même mignon. Il va aller se mettre dans un courant ascendant, souvent des courants thermiques, monter et puis prospecter son territoire. Et dites-vous bien qu'un vautour comme celui-ci est capable de voir à 2000 mètres si un animal qui est couché au sol est mort ou vivant. C'est-à-dire qu'à 2000 mètres, ils arrivent à voir les mouvements. Et on rappelle à cheval, Nathalie rappelle à cheval, et on a une scène où on couche un de nos chevaux, on met des petits morceaux de viande sur le cheval qui fait le mort, et nos vautours, on en a plusieurs, viennent se nourrir, illustrant ce qu'on appelle dans la nature la curée des vautours, le repas des vautours. Vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas de cheval. Il reste le bec. Et là, ça se gâte, ça se tend. Eh bien non, car nous avons choisi, et à dessein avec Nathalie, cette espèce de petit vautour qui, en Afrique subsaharienne, va attendre que les gros vautours comme les oricoux, les vautours à dos blanc ou les vautours de Rupel commencent le travail. Son bec n'est pas assez puissant pour découper les cuirs épais. Fût-il très fin, monsieur a un grain de peau exceptionnel. Alors il se contentera des petits morceaux de viande qui resteront collés sur les os, collés ça et là. Ou bien encore ça et là. Ou bien encore d'un, comme il vous plaira. Aucune n'a d'aigrette, et dans chaque espèce, il y a des mâles et des femelles chouettes. Autrement dit, la chouette n'est pas et ne sera jamais la femelle du hibou. Nous n'y reviendrons plus. Jamais dans la nature. Donc, particularité, regardez cette énorme tête que vous montre Nathalie. Le crâne n'est pas plus gros que ça. Ah oui. Le voilà. Hop, la petite fille, enlevée, terminée. Voilà. C'est superbe, hein? Il pèse 80 kilos, bagatelle pour moi. Non, 3 kilos 6. C'est vite ridicule, hein? Voilà, Nathalie va venir le récupérer.
Bon, on quitte le festival médiéval après le spectacle de Fauconnerie et pendant la deuxième joute qui est juste derrière moi. Mais bon, on l'a déjà fait quand on est arrivé, donc on rate pas grand chose. Et monsieur a validé. Monsieur valide. Et du coup, je vous invite à me suivre sur Tipeee si vous voulez voir les vidéos en avance. Et si vous voulez voir le premier épisode, ou en tout cas le premier festival médiéval qu'on a fait, n'hésitez pas à regarder dans le petit i, elle est à l'intérieur. Et n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!